Bonjour Saleh, vous êtes venu de Djibouti et c'est votre premier voyage en Chine et déjà vous êtes tombé amoureux avec la Chine. Pourquoi? La Chine, c'est la première fois que j'ai fait, que je suis venu et c'est un pays qui m'a ébloui par son accueil chaleureux, par le respect que les gens vous, vous donnent lorsque vous avez besoin de quelque chose. Comment ils vous prennent en main. Ils ne se moquent pas de vous, ils vous comprennent que c'est un pays nouveau pour toi et ils font tout ce qu'ils font pour t'aider. Donc, la Chine, déjà, j'étais amoureux du pays, mais les gens aussi sont merveilleux et impeccables. Mm. C'est pour ça que récemment, avec l'exemption de visa, beaucoup d'étrangers qui ont eu cette chance de visiter la Chine pendant 144 heures, plusieurs jours, sans visa, donc ils ont créé même un hashtag China Travel. Et ils ont fait des vlogs, etc., pour présenter la Chine. Et tout le monde est tombé amoureux. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de touristes qui viennent en Chine chaque mois. Et après, ils ont découvert, comment dire, une façon de vivre très à la chinoise, c'est-à-dire vous avez fait l'expérience aussi. On n'utilise pas de billets, on n'utilise pas de papier, tout se Voilà. passe sur le smartphone. Oui, la Chine est un pays très, très en avance sur l'Occident parce que c'est la première fois que je vis un pays où tout est numérique. Rien que pour acheter un café, vous utilisez votre téléphone au niveau de la cafetière, pour se servir d'un café, pour louer un vélo pareil, pour louer quoi que ce soit, tout se passe au niveau du numérique. Donc, on peut dire que c'est un pays très en avance, la Chine, par rapport à l'Occident que j'ai eu la chance aussi de les voir. La Chine, il n'y a rien à dire. On voit de plus en plus d'échanges entre la Chine et l'Afrique et aussi donc entre la Chine et la République de Djibouti. Par exemple, la Chine a construit un chemin de fer entre Addis Abeba et Djibouti pour donner en fait l'interconnexion entre les pays africains et entre l'Afrique et d'autres continents. Et aussi, la Chine a participé à la construction du nouveau terminal du port de chez vous. Est-ce que ce genre d'infrastructure est très bien accueilli par la population de chez vous? Cette coopération, cette forum de coopération sino-africaine est très importante pour l'Afrique. Cette réunion des pays africains entre la Chine prend de l'ampleur et se développe à chaque séance. Elle a lieu tous les 3 ans. La dernière fois, c'était au Sénégal il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est à Pékin. C'est un sommet qui beaucoup d'autres pays les jalousent parce qu'elle elle prend de l'ampleur, elle devient de plus en plus importante. Deuxièmement, la relation entre la Chine et l'Afrique ne date pas d'hier. Elle date depuis les indépendances. Par exemple, chez nous, la République de Djibouti, parmi tous les partenaires, la Chine est la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est notre plus gros investisseur. Elle investit beaucoup, non seulement au niveau financier, mais au niveau des infrastructures. Sous plus de 50% des bâtiments, des infrastructures construites à Djibouti a été fait par la Chine. Non seulement le pont, le stade de football qui s'appelle le stade Hassan Goulet, le pont d'Ambouli, c'est la Chine qui l'a fait. Le palais du peuple, c'est la Chine qui l'a fait. Il y a aussi le chemin de fer djibouto-éthiopien qui a été longtemps endormi et qui avait ralenti l'essor économique du pays. La Chine l'a pris en main et elle a fait démarrer. Donc, au niveau infrastructure, la Chine a fait beaucoup de choses pour notre pays, Djibouti.
Donc, et cette année-là, j'espère qu'il y aura encore plus d'accords et d'intérêts mutuels entre la République de Djibouti et la Chine. On espère pour ces forums du FOCAC 2024. Et en fait, parce que la Chine concrétise ses promesses, ses engagements, c'est pour ça que les pays africains accordent une confiance à la Chine, au gouvernement chinois. Et c'est pour ça que chaque 3 ans, on organise un sommet comme celui-ci pour faire un bilan et voir comment ça se passe, les projets qu'on est à cœur il y a 3 ans et qu'est-ce qu'on va améliorer pour les années à venir. C'est pour ça que les présidents et les chefs d'État africains sont nombreux pour ce genre de rendez-vous, n'est-ce pas? Et votre président, justement, il l'honore toujours par sa présence à ce genre de rendez-vous. S'il y a cet accord avec la Chine et notre République de Djibouti, c'est grâce à notre dirigeant, M. Ismaël Omar Guelleh, qui a vraiment confiance à la Chine. Donc, comme ça, ce sera réciproque. Voilà, une mutualité réciproque. Pour tout ce que d'abord la Chine elle fait avec sincérité. Elle fait avec sincérité et cette coopération, des partenariats sud-sud, d'abord une mutualité économique qui rapporte à l'Afrique et à la Chine. Et par rapport aux coopérations menées avec d'autres pays, par exemple les pays occidentaux, est-ce que vous avez trouvé une différence? L'Occident ne nous a jamais rapporté ce que la Chine nous a rapporté en quelques années. Alors que l'Occident, qu'on a été en accord depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, n'a rien amélioré de notre pays. Et la preuve, tout le monde vient voir des choses qui sont concrètes, toutes les choses concrètes que la Chine a entrepris, par exemple, comme chez moi. Les ponts, les routes. Ça se voit, tout ce que la Chine a fait, ça se voit, c'est concret, c'est touchable. Voilà. Donc, merci à la Chine.